Bonjour, bienvenue sur Radio Sensation Normandie. Nous sommes au Yacht Club de Deauville dans le cadre de la 44e édition du Festival du cinéma américain. On va parler bien sûr de cinéma, on parlera tourisme, on parlera aussi terroir et territoire, on parlera histoire. Et notre premier invité aujourd'hui est Carl Joly, c'est le directeur de Calvados Attractivité, qu'on appelait autrefois Calvados Tourisme. Monsieur Joly, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes arrivé en 2016, vous avez succédé, je crois, à Philippe Gay, et votre président est l'excellent Paul Chandelier, fervent supporter du canoë-kayak. Petite question tout d'abord, vous étiez le 8e département français dans le Calvados à votre arrivée, on en est où maintenant au niveau touristique ? Nous en sommes toujours à peu près à cette place-là, tout à fait. C'est une place honorable ou... C'est une très bonne place, puisque la France est le premier pays touristique au monde en termes de fréquentation. Donc une concurrence acerbe au niveau national. Donc évidemment, c'est une très très bonne place. Alors il y a un nouveau plan tourisme pour Calvados Attractivité qui a été lancé au mois de novembre de l'an passé. Alors un nouveau plan, pourquoi ? L'ancien ne marchait plus ou alors il faut se mettre maintenant à la page, certaines choses ne fonctionnaient pas très bien ? Non, tout fonctionnait très bien. Pour autant, pour rester compétitif sur le marché du tourisme avec une concurrence qui va bien au-delà des frontières actuellement, il était important de se reposer un certain nombre de questions. Et puis un nouvel élément qui est arrivé, la fusion des régions avec une politique touristique de la région Normandie extrêmement offensive et du coup extrêmement intéressante pour nous. Puisque pour bon nombre de thématiques qui font l'identité forte de la région et qui sont aujourd'hui portées par la région, à savoir le médiéval et le débarquement par exemple, on concentre dans le département du Calvados à peu près 80% de l'offre. Ce qui veut dire qu'on s'est posé la question d'un éventuel doublonnage de notre action départementale vis-à-vis de la question régionale. Et de ce fait, nous sommes engagés dans ce nouveau plan tourisme. D'accord. Alors le tourisme, c'est 4 axes prioritaires. Le premier, c'est surtout le tourisme qui revient à ce qu'on appelle le retour au naturel. Certains disent le retour au naturisme. En fait, c'est pas la même chose. Et puis la simplicité de ces moments de villégiature, c'est le vélo. Alors est-ce que ça a été aussi un axe important pour vous ? Ça reste un axe important. Et en fait, dans la continuité de ce que je disais à l'instant par rapport justement aux piliers sur lesquels la région s'appuie, nous on s'est posé la question en définitive de la réalité d'une destination Calvados versus une destination Normandie. Et si une destination Calvados existait, sur quels axes identitaires on pouvait s'appuyer. Et il s'avère que le conseil départemental du Calvados investit depuis déjà un certain nombre d'années sur le développement du vélo et des véloroutes notamment. Pour information, par exemple, la véloroute Vélo Français qui part de Ouistreham vers Clécy en passant par Caen et qui va jusqu'à La Rochelle a été élue il y a un an meilleure véloroute européenne par les Néerlandais. Et quand il s'agit de vélo, ils en connaissent un rayon, comme dirait l'autre. Et puis notre vélo français a aussi été élu meilleure véloroute de France cette année. Donc c'est quelque chose qui vit un véritable engouement sur le marché du tourisme. Et pour le coup, notre département s'est engagé depuis un certain nombre de temps sur ces axes-là. La Vélo Française, nous avons terminé les aménagements pour ce qui concerne le département du Calvados. Et donc on enchaîne la suite, puisque l'objectif c'est d'avoir un maillage, d'être une vraie destination vélo. Donc nous travaillons avec nos collègues de l'Eure et de l'Île-de-France sur une nouvelle véloroute, la Seine à vélo, qui arrivera d'ailleurs jusqu'à Deauville en passant par Honfleur. Et puis on vient de boucler l'organisation de la nouvelle véloroute littorale qu'on appelle encore sous son autre code Eurovélo 4, qui partira de Dunkerque jusqu'à Roscoff. Et qui véhiculera les touristes tout au long de notre littoral. Donc à l'instar des chemins de randonnée, des fameux GR, vous voulez également donc faire un maillage complet, peut-être pas de la région, mais en tout cas du Calvados, et que ça soit reconnu au niveau européen, voire mondial. Complètement. C'est vraiment notre objectif, c'est que dans quelques années, on reconnaisse la destination Calvados comme une véritable destination vélo. Alors ça passe à travers des grands itinéraires comme ceux-là qui sont un peu la vitrine d'attractivité de notre territoire sur le plan vélo, mais aussi d'un maillage en termes de service pour que véritablement les touristes posent leur voiture et utilisent leur vélo dorénavant.
Donc, c'est pas encore l'heure de passer à table, mais la gastronomie, est-ce que ça reste encore l'image première du tourisme dans le Calvados et dans la région, ou alors c'est une image un peu froissée actuellement? Ah, c'est absolument pas une image froissée. D'ailleurs, c'était un peu une de mes surprises en arrivant il y a 2 ans. J'arrivais d'un département. Vous arrivez d'Amiens, vous, ça? J'arrivais du département de l'Ain, Ouais. entre Lyon et Genève, qui est un département qui appuyait véritablement sa communication sur la gastronomie. Et puis en arrivant ici, c'était pas forcément le cas. Et on parlait très peu du Calvados en tant que tel. Et puis on parlait assez peu aussi des produits de la mer, de la coquille Saint-Jacques notamment. Et en arrivant ici, on s'aperçoit qu'on a plus de restaurants étoilés, ne serait-ce qu'à Caen, que sur tout le département de l'Ain. Et de ce fait, on s'est dit il faut se réapproprier notamment le littoral et à travers les produits de la mer, parce que nos touristes du bassin parisien, lorsqu'ils arrivent sur nos côtes, eh bien, ils découvrent finalement le produit, et qui est un magnifique produit actuellement. D'accord. Vous aviez sorti une phrase qui avait peut-être un peu choqué les anciens lorsque vous êtes arrivé en poste, c'est qu'il fallait balayer un peu le tourisme de mémoire, sans pour cela en fait balayer le tourisme qu'on appelle le tourisme d'histoire. Est-ce que là, c'est le changement important que vous avez mené lorsque vous êtes arrivé ici pour dire les plages du débarquement, c'est bien, mais il n'y a pas que ça, quoi. Alors, c'est pas tout à fait le propos. J'ai absolument pas dit qu'il fallait balayer le tourisme de mémoire, bien sûr. D'ailleurs, c'est une réflexion qui est actuellement menée par la région pour travailler sur l'après-tourisme mémoriel, hein, puisque malheureusement, nos soldats vétérans disparaissent petit à petit. Et une grande question est que va devenir que va devenir la mémoire après. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. C'est vraiment là-dessus qu'aujourd'hui travaille la région. Nous sommes partenaires sur ces sujets-là. Pour autant, l'idée, c'était de se dire qu'y a-t-il d'autre à travailler, et réapproprions-nous aussi nos littoraux et notre littoral sur l'ensemble des 120 km de côte du département du Calvados, pour que ce littoral ne soit pas exclusivement connu et reconnu à travers ce moment de notre histoire. Le label UNESCO, ça sera... c'est un label absolument incroyable. On espère vraiment, et on travaille aux côtés de la région pour qu'on obtienne ce label, bien sûr. Est-ce qu'on mise actuellement sur le tourisme aussi, qu'on pourrait appeler le tourisme sportif, avec les JO 2024? Est-ce qu'on a une carte à jouer là-dessus? C'est une vraie carte. On est à proximité de l'épicentre des Jeux Olympiques qui ont lieu évidemment à Paris en 2024. On a eu une expérience lors des JO de Londres où on était déjà base arrière pour un certain nombre de sites d'entraînement pour des équipes. Deauville a reçu lors du championnat d'Europe 2016 une équipe à l'entraînement. Donc ça prouve l'extrêmement bonne qualité de nos infrastructures sportives mises à disposition. On a à Caen une expérience dans le haut niveau avec les Jeux équestres mondiaux qui ont été une véritable réussite et qui ont montré notre excellence en matière de filière équine. Donc ça semble tout à fait logique et naturel qu'un certain nombre de disciplines, à commencer peut-être par les disciplines du cheval, viennent s'entraîner, viennent préparer leurs épreuves ici. Dernière question, Karl Joly, avant de se séparer. Une opération est actuellement menée à Paris, c'est pas tout vieux. Une opération de séduction vis-à-vis des Parisiens, parce que les Parisiens viennent moins sur la région Calvados qu'auparavant? Alors absolument pas. Nous, l'idée, c'était, et c'est d'ailleurs pour ça que Calvados Tourisme a élargi sa mission sur le volet attractivité. L'idée, c'était de se dire, on a à peu près 75% de la clientèle qui est une clientèle parisienne. Tous les sondages, et d'ailleurs, il y en a eu un qui est sorti par le site internet, un site internet spécialisé sur l'emploi des cadres, qui a montré que 80% des cadres parisiens voulaient partir de Paris dans les 3 ou 4 prochaines années. Donc on s'est dit, appuyons-nous sur notre qualité touristique pour leur montrer que le cadre de vie pouvait être un cadre d'installation pour ces salariés parisiens. Et c'est quoi en fait? On leur apporte une vision du Calvados directement. Ça s'est passé à la Défense. Donc nous allons à la Défense du 11 au 14 septembre proposer et montrer le cadre de vie à travers un petit échantillon de ce qui nous est possible de leur amener sur place, afin de les inviter à venir d'abord sur un week-end et puis peut-être plus dans l'avenir. Karl Joly, merci d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite le meilleur pour la suite de vos activités touristiques et aussi sportives. Et à très bientôt sur notre antenne. Dans quelques instants, on parlera immobilier et cinéma avec notre ami Pascal Dufour.